Et l'ensemble des logiciels ou applications sur lesquels il est possible de développer des applications Android, pour tablettes et smartphones. Il existe plusieurs éditeurs en ligne comme Happy Builder, MIT App Inventor 2 et ainsi de suite. Et celle que j'utilise, App Builder, est relativement souple. Pour cela, vous pouvez la trouver en ligne en allant donc en faisant une recherche Happy Builder ici et aller directement sur le site, voilà, qui permet la Build Now de fabriquer donc dans cette interface en ligne des applications. Vous verrez donc dans les prochains tutoriels comment développer une de ces applications en termes de didacticiel, ici, didacticiel vidéo. Il y en a plusieurs. Bref, l'intérêt de ce didacticiel ici est de vous montrer comment installer par contre Happy Builder sur votre ordinateur. Vous pouvez travailler en ligne, mais vous pouvez aussi travailler depuis votre ordinateur. Cela a des avantages et je vous conseille effectivement de le travailler depuis votre ordinateur. Surtout qu'Happy Builder depuis quelques mois est en maintenance, il est en il est en train d'évoluer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il aura fini cette évolution. Donc il permet la fabrication, comme vous le voyez à l'écran, d'applications, mais ne permet pas de les compiler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faut trouver donc une autre façon de faire. Et tout en restant donc dans ce type de logiciel, avec ce logiciel Happy Builder, le meilleur moyen est de l'installer sur son ordinateur. Alors pour cela, dans les commentaires ici, par rapport à cette vidéo que vous allez trouver dessous, je vous propose tout simplement un tutoriel qui va vous permettre d'installer donc pas à pas l'application. Pour cela, il y a un préalable qui est simple. Vous avez deux logiciels à aller chercher. Le premier, c'est Java. C'est un logiciel mondialement connu qui équipe plus de 3 milliards d'outils, d'ordinateurs, smartphones et autres. Je vous donne le lien donc dans le fichier PDF que vous pouvez télécharger dans les commentaires dessous cette vidéo. Une fois que vous cliquez sur le lien, ceci va vous amener sur cette page de téléchargement. Là, ça n'est pas compliqué. Vous devez choisir ici, dans ce premier cadre, la version Windows 64 en cliquant ici sur ce lien. Vous allez télécharger donc un exécutable qui s'appelle JDK. Pour l'instant, c'est la version actuelle, elle évolue avec le temps. C'est cette version, dernière version qu'il faut prendre. Accepter au préalable la licence et cliquer sur le lien qui va vous amener sur le site qui édite donc ce logiciel, le site Oracle, qui est aussi connu en toute confiance, vous pouvez y aller, sur lequel vous devez créer un compte qui est relativement rapide, de façon à pouvoir télécharger donc le logiciel qui nous intéresse. Une fois que ce logiciel sera sur votre ordinateur, vous l'installez normalement. Juste une petite quand même attention, lorsque vous allez lancer l'installation, il vous demandera aussi à un moment ou un autre si vous acceptez l'installation d'un antivirus ou d'un autre truc du genre, puisque comme c'est un logiciel gratuit, bon, ils essayent peut-être un peu en quelque part de monétiser, de rentabiliser ce logiciel en partenariat avec d'autres éditeurs comme des antivirus. Donc là, vous déclinez l'installation de ce type de logiciel supplémentaire qu'ils vous proposent et ça n'affectera pas l'installation de Java. Une fois que Java est installé, vous avez une manipulation qui est à faire sur votre ordinateur. Alors suivez bien ce tutoriel, vous verrez, ça n'a rien de bien compliqué. Pour cela, je vais donc, sur cette manipulation, je dois entrer dans les variables d'environnement. C'est précisé dans les tutoriels, ici. Je vous précise ici la façon de faire, et je vais vous la démontrer en vidéo. C'est cette façon ici, modifier les variables d'environnement. Donc pour cela, vous repérez sur votre bureau, généralement, l'icône ce PC. Alors si vous ne l'avez pas sur votre bureau, vous allez utiliser un autre chemin d'accès qui est le panneau de configuration. Et je vous donne dans les liens ici le chemin à suivre. Voilà, ici, vous avez le chemin à suivre, panneau de configuration, système et sécurité, système, paramètres système avancé, variables d'environnement. Vous suivez ce fil d'Ariane à partir du panneau de configuration. Donc ici, si vous avez l'icône ce PC, c'est encore plus rapide et plus simple, vous cliquez droit dessus, vous allez dans Propriétés. Ici s'affiche donc ce panneau de propriété, et là vous avez Paramètres système avancé, vous le prenez, vous cliquez, ceci va ouvrir cette fenêtre, et là, en bas, Variables d'environnement, que voici. Ici,
Il faut agir sur ce cadre-là, en bas, pas en haut, mais juste en bas. Et là, déjà, elle a déjà été modifiée, elle a déjà été faite. Ça n'est pas compliqué, il suffit de faire nouvelle. Vous allez rentrer une nouvelle variable d'environnement. Cette variable, vous allez l'appeler. Alors, elle existe déjà, donc, mais elle est expliquée dans le tutoriel. Il s'agit d'écrire en majuscule, donc, Java, underscore, c'est-à-dire le tiré du 8, home, en majuscule. Ne mettez rien d'autre, ne cherchez à rien mettre d'autre. Maintenant, vous allez dans Parcourir le répertoire, vous obtenez cette fenêtre, vous déployez à partir de ce PC, du disque C, vous montez l'arborescence, et vous allez dans Programme. Tout simplement. Ici, vous repérez Java, le programme Java, vous ouvrez, vous déployez l'arborescence, et vous voyez ici JDK, le répertoire JDK. Vous cliquez dessus, vous n'allez pas plus loin, vous faites OK. Ici, vous avez bien dossier JDK. Vous ne prenez pas l'autre dessous JRE. Vous prenez JDK et vous n'allez pas plus loin. Vous le laissez même si l'arborescence est déployée. Tant qu'ici, vous avez bien de marquer JDK. Vous faites OK et vous voyez ici apparaît le chemin d'accès vers ce programme. Une fois que vous faites OK, alors là, je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà installé. D'accord, là vous faites bien, donc vous repérez bien que c'est bien le chemin d'accès, c'est Programme File, Java, JDK, c'est la dernière version que vous venez d'installer. Attention, vous avez remarqué tout à l'heure, il y avait un fichier JRE, prenez bien JDK. Donc là je fais annuler, mais quand je regarde bien, elle est ici, elle est déjà installée. Voilà, vous avez quasiment fait le plus dur. Vous avez installé un logiciel, modifié une variable d'environnement, vous pouvez donc tout fermer, ici. Il vous suffit maintenant d'aller chercher, alors à partir du lien que je vous propose, vous descendez, d'aller chercher ici le logiciel Happy Builder, le dossier Happy Builder. D'accord? À partir de ce lien, ça vous amène donc dans cet environnement-là. Vous êtes bien ici dans le lien qui va vous permettre de télécharger Happy Builder. Et ici, vous cliquez sur le bouton vert, Clone or Download. Vous cliquez et vous faites Download Zip. Cela va télécharger la version zippée du dossier Happy Builder. Il suffit de la dézipper et vous allez obtenir ceci, ce dossier dézippé.